recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et même religieux que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans cette panoplie de domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les analyser. Nous leur donnons un sens, une forme et selon nous. Chaque matin, un slogan Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Et li koloba, lo lenge na biso ya komona makambo, lo lenge na biso ya kobanza makambo, pe lo lenge na biso ya kosala makambo nde to ko transmettre awa. To lobite ke makambo to koloba biso to ali ba archipape, ba archibishop ndenge salama et comme le ba église kili te. To lobi ke to na démocratie et en démocratie la liberté d'expression, la liberté de penser sont des éléments fondamentaux qui peuvent dire que nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une situation de démocratie ou non. Ici, ce n'est pas le journaliste contre-juste qui parle, ce n'est pas le journaliste classique qui parle, non. Dans le Décrit Info, je me mets dans la peau d'un éditorialiste. Bandeko, biloko musutoti kakako critiquer, oyo yebite tuna. Eli kolobate likambo yo yebite ndeza la katena mokili ezala biso ezala bino bato bokolanda biso moto asilisa mayele na mokilialité mikonyo surtout to tchaga lokolo to ko apprendre, on est en train d'avancer et l'homme arrête d'apprendre seulement le jour où il meurt. Un éditorialiste, un journaliste est tout simplement un homme ou un journaliste qui monte au créneau pour prendre position. Il prend position par rapport aux faits. Il donne son avis, il donne son point de vue. Et la profession que nous avons nous donne le droit, la possibilité de le faire quand nous usons du genre journalistique au éditorial. Yango on n'a pas éditorialiste pour na koloba ngo migonyo surtout pour kabande comme susu o journaliste ndenge ya koloba makambute journaliste a kosa la compte rendu a kosa la reportage pe ana ndenge ya kosalela ngai awa na Décrit Info na la éditorialiste ezo c'est ezape na lolenge nango ya kosalela botika na pe Sabino merci. Laissez-moi vous dire grand merci. Merci pour l'intérêt, merci pour la confiance, merci pour vos critiques, vos nombreux appels, vos critiques, vos remarques, et abiloko et permettre biso malembe tomeka ko bongisa mosala parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour vous et surtout avec vous. Bon ba benga biso ba témoigner, nos lignes sont ouvertes, ce ko bengi tozwaka to discutaka parce que moi je crois en la démocratie et je dis toujours que ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile, non, pas du tout. J'expose mes propos, mes arguments aux étanperies de vos critiques parce que nayebi que tango bato na ba choc tango bato ko tout en na makanisi tango makanisi ali ebele ba yi lopoto ba lobaka du choc d'idées la lumière jaillit peut tempole pola peut tempole bima et sengeli moto na moto na makanisi na ebo tout anisa makanisi na confrontation na makanisi nde lumière pole et koyi ko bima pe bato ba koyi ba ke bo solo ali na gauche to bo solo ali na droite. Ça ne sert à rien de fingana. Ça ne sert à rien de s'insulter. Tous en la démocratie et la démocratie a pour principe la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Ce qui est lobby est rouge, yo basique est noir, yo peut lobby est noir. On a besoin de finir en Haïti. Nous devons arrêter cette manière d'avilir notre démocratie en pensant que quand il y a des gens qui ne voient pas les choses ou qui ne disent pas les choses comme nous, ce sont nos ennemis et qu'ils doivent être soumis au léchage et aux insultes. Moi, je ne conçois pas les choses comme ça et je ne voudrais pas que la démocratie congolaise soit installée sur ces antivaleurs-là. Laissez-moi aussi dire merci à nos partenaires. Maman Judith Londolo Betoko, notre amie de la boutique La Londoloise qui nous habille. Judith Londolé, Nalobaka, si vous êtes un homme, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse.
olingola ta chaussure, olingola ta chemise, olingola ta pantalon, olingola ta veste, olingola ta cravate, olingola ta sous-vêtement, olingola ta singlet. Et le gonyo soto etali nzoto ya mwana mobali numéro à Judith Londolo Betoko boboni ngona et bandeli émission. Vous n'avez qu'à aller appelez Judith Londolo Betoko. Même quand vous voulez vous habiller en relax, le quoi ngana latia aux amona mobali, appelez donc madame Judith Londolo Betoko avec sa boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir et le devoir de pouvoir honorer vos commandes. Le seul problème est à Libozong et la Bissoir. Nous nous portons en gage. Merci également à Colette Nzinga. Cher ami Colette Nzinga, je te salue. Colette Nzinga avec sa fondation Les Dieux de Moïse. Maman Nabiso Colette Nzinga à partir de Suisse. Colette Nzinga, maman Boboto, Yazara Moté Manina Maboko. Quand nous avons des problèmes ici, parfois, quand on a besoin d'une intervention humanitaire, Colette Nzinga qui a toujours son cœur entre ses mains, n'hésite pas à intervenir avec sa fondation Les Dieux de Moïse depuis la Suisse. Colette Nzinga Nzamba Zalana Nzamba Batelayo Azong Samingi na Makambo ko sala pona bandeko ba ko souffrir ezala na Congo, ezala ailleurs, ezala na Kinshasa, ezala à travers la République. Colette Nzinga, Les Dieux de Moïse, c'est donc le nom de sa fondation. Les amis, nous sommes le 17 mai aujourd'hui. Vous avez vu mon thème? Je voudrais bien vous amener que nous puissions un peu ergoter, que nous puissions un peu réfléchir autour de la date du 17 mai. Je voudrais qu'on réfléchisse sur le combat de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que Kabila nous a-t-il véritablement libérés? Est-ce que le 17 mai doit être une date de commémoration ou plutôt une date de, de deuil? Laurent Désiré Kabila mérite-t-il le titre de héros national? Je voudrais apporter les débats sur ces terrains-là. Parce que nous sommes aujourd'hui le 17 mai. Vous voyez que les lots partout dans le Congo, bato basalité misale salamité to commémorer date le 17 mai oyo bande on a biso Afdel Bayaki awa balongola ki Mobutu Sese Seko. Mais ce qui bolandaka nga malamu boyebi principe émission, le principe de l'émission est basé sur les premières minutes. Nga na lobaka na ngai boye toza na Congo est limboka. Considérons le Congo comme un corps humain. Dans un corps humain, il n'y a pas de partie négligeable. Quand l'orteil est malade, le cerveau aussi est malade, la tête est malade. Et j'avais dit que moi, j'apporterai ma contribution à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. En réservant les premières minutes de tous mes éditos à cette situation-là. Je commençais à trouver anormal. J'étais mal à l'aise. Et je refusais que mon silence soit un silence coupable ou même complice. Comment on peut expliquer que nous soyons dans un pays où des pans entiers de ce pays connaissent des situations dramatiques et difficiles, mais qu'ici, d'autres Congolais négligent cette situation-là? J'avais dit, non, Péro, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Moi, je voudrais ici apporter ma contribution. Je voudrais ici apporter ma voix et ma contribution. Quoi de plus normal que de le faire? C'est mon micro et c'est ma caméra. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit que je réserverais les premières minutes de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ici, depuis un temps, je l'ai dit, je voudrais réaffirmer mon soutien à nos vaillants FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Je voudrais réitérer mon soutien et ma solidarité, mon adhésion au combat qu'a lancé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je me réjouis que pour une fois dans ce pays, la République au niveau le plus élevé s'est arrêtée pour se concentrer par la situation à RDC. Ce silence coupable, cette inconscience, moi, ça commençait à m'embêter, à me déranger. Vous vous réveillez un matin, on vous dit 10, 11, et d'ailleurs, aujourd'hui encore, 11 corps ont été retrouvés dans l'Est de la République. On dit que c'est des gens qui ont été également massacrés par les ADF. Il est temps que cette guerre-là s'arrête. Si par la recette de l'état de siège lancée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nous pouvons retrouver la paix, les amis, soutenons notre président. Les amis, soutenons nos FARDC. Lorsque l'intégrité du pays, lorsque l'indépendance de notre pays est en jeu, des questions liées à notre vie comme État sont mises sur la balance,
Nous devons nous départir de nos égos. Nous devons nous départir de nos positionnements. Nous devons nous départir de nos appartenances. Nous devons faire parler, faire crier le Congo, la congolité. Ici, c'est le Congolais qui parle. Monsieur le Président, vous avez mon soutien. Forces armées de la RDC, vous avez mon soutien. Que Dieu vous aide à bouter dehors l'ennemi. Et je dis toujours, Ozalamuto à la Mouka, Ozalamuto à FCC, Ozalamuto ensemble, Yandeko Moïse Katumbi, Ozalamuto à MLC, à Jean-Pierre Bemba, Ozalamuto à Cash. Ici, c'est le Congo. Quand il y a des questions qui engagent la vie des hommes, nous devons faire de notre mieux pour oublier un peu nos appartenances là, pour nous consacrer sur ce qui est important. Et ce qui est important pour le moment, c'est la survie de la nation, c'est la survie de nos compatriotes. J'ai vu des critiques à gauche et à droite. Il a nommé des rebelles, il a nommé des gens cités par ceux-ci. Toko évaluer Bandeko. Tshisekedi est les Congolais les mieux informés de nous tous. Quand il nomme ces commandants-là, quand il nomme ces généraux-là, peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas. La constitution est claire. L'état de siège dure 30 jours. Après 30 jours, il revient au Parlement de décider oui ou non de sa prorogation. Le Parlement va évaluer, on fera le point. Mais pour le moment, comme peuple, nous n'avons qu'à soutenir nos autorités. Nous n'avons qu'à soutenir nos FARDC. C'est important. Si la recette amenée par M. Tshisekedi peut nous aider à définitivement tourner la page de l'insécurité dans l'Est de la République, bravo! Je diverge beaucoup avec M. Tshisekedi. Il y a des choses qu'il fait, des décisions qu'il prend dans le cadre de ses fonctions. Moi, comme Congolais, j'estime que ça ne devait pas être comme ça. Nous sommes en démocratie, vous ne pouvez pas me l'imposer. Mais sur cette question ici, pas question de diverger. Monsieur le Président, je m'aligne. Que Dieu vous aide et qu'il vous donne l'intelligence de mener à bon port ce combat contre l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et tous les Congolais doivent faire pareil. Voici ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je reviendrai encore demain. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on parle un peu de la guerre menée par Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, nous sommes le 17, la journée a été déclarée chômée payée et une stratégie a été trouvée pour contourner le fait que cette journée marque plutôt l'entrée de Kabila. Ils ont fait de ça la journée des forces armées de la RDC. En réalité, on sait que la journée est commémorative à l'entrée de Kabila, Laurent Désiré. Est-ce que le 17 mai mérite de rentrer dans les annales de ce pays? Est-ce que M. Laurent Désiré Kabila mérite-t-il d'être considéré comme héros national? C'est mon point de vue et je l'assume. J'ai toujours dit que dire de la date du 17 mai que c'est une date de libération est une manière de falsifier l'histoire. Dire de l'AFDEL que l'AFDEL nous a libérés est une manière de falsifier l'histoire. Dire de Laurent Désiré Kabila que c'est un héros national, je regarde la caméra, j'assume mes propos, c'est une manière aussi de falsifier l'histoire. Parce qu'en réalité, ce qui nous est vendu aujourd'hui comme étant une guerre de libération est en réalité une guerre d'occupation. C'était une guerre d'occupation. Regardez les documentaires les plus importants, lisez les ouvrages. Vous allez vous rendre compte que la guerre qu'a menée Laurent Désiré Kabila et son AFDEL était une guerre réfléchie, pensée et mise en branle à l'étranger. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi avaient des réclamations et avaient des problèmes géostratégiques. Lorsque la paire de M. Kagame arrive au pouvoir après avoir abattu l'avion du président Habyarimana, les Hutus avaient traversé chez nous, Kengoa Dondo l'a dit, avec les armes. Et les Hutus constituaient justement un problème pour le nouveau régime du Rwanda. Le Rwanda savait qu'aux alentours de la frontière avec la RDC, les anciens Hutus qui soutenaient le régime d'Habyarimana étaient au Congo et ils représentaient une menace pour le nouveau régime. C'était le même problème en Ouganda et au Burundi aussi.
Stratégiquement, il fallait monter une guerre pour repousser les menaces vers l'intérieur de la République démocratique du Congo, au fin de s'assurer que le nouveau régime encore fragile au Rwanda ne subira pas un comeback des éléments hutus-rwandais qui ont traversé ici chez nous. C'est comme ça que ces forces-là d'occupation ont pensé la guerre de 97. À l'époque, Kabila n'est pas là. Kabila n'est pas là. Laurent Désiré Kabila n'est pas là. Soit dit en passant, Kabila est vrai, c'est un vrai révolutionnaire. Il était à Moba, il faisait la guerre, tchalala. Mais quand vous lisez, notamment les mémoires de Che Guevara ou d'autres personnes, on vous dira que Kabila avait déjà abandonné le combat, la révolution. Kabila faisait désormais le commerce d'or. Quand vous suivez les documentaires de Arnaud Zaïkman, scandale dans les rues de Kinshasa qui a assassiné Laurent Désiré Kabila, vous allez vous rendre compte que cet amour-là de l'or, Laurent Désiré Kabila l'a même amené lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Parce que dans ces documentaires, Arnaud Zaïkman démontre effectivement que Laurent Désiré Kabila a transformé à un moment donné son bureau à un comptoir d'or et de diamants. Quand on est allé assassiner les Libanais, des gens à qui il avait à un moment donné les monopoles des diamants et de l'or. Je ferme la parenthèse, je reviens à la guerre. La guerre au départ est une guerre d'occupation. La guerre au départ est une guerre menée pour des raisons géostratégiques du Rwanda, de l'Ouganda et de Burundi. Ce n'est pas Kabila qui a pensé cette guerre-là. Je mets quiconque à défi qu'il vienne ici et qu'il me dise Kabila a été dans les hauteurs de Massissi et qu'il a dit que Mobutu a une armée, Mobutu nous a brimés. Maintenant, moi, Laurent Désiré Kabila, je mets en place une force pour aller libérer Mobutu, pour aller chasser Mobutu. Non. La guerre, lorsqu'elle a commencé, Laurent Désiré Kabila n'est pas là. Ça, c'est l'histoire. Ne tronquons pas l'histoire. Cette guerre, la date du 17 mai ne doit pas être considérée, à mon point de vue, comme une date de libération. On ne doit pas commémorer cette date-là. C'est une date de deuil, de pleurs. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ça s'est accentué avec l'arrivée de Kabila et de son AFDEL. Les massacres dans l'Est de la République, c'est l'œuvre de l'arrivée de l'AFDEL. C'est mon point de vue. C'est ça le problème. La guerre a commencé. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi avaient besoin de congoliser cette guerre-là. Ils sont allés prendre Laurent Désiré Kabila comme une marionnette pour donner un visage congolais à cette guerre. Ça s'est fait aussi avec le RCD, rappelez-vous. Quand en 98, Kabila a eu des problèmes avec le Rwandais qui les a chassés. Le Rwanda a créé le RCD, mais regardez comment les Congolais se sont succédés. Vous aurez Wamba Diawamba, les docteurs Ilunga, ils ont pris des Congolais pour donner l'image que c'est une guerre congolo-congolaise. Mais dans le fond, c'était une guerre d'occupation. C'était une guerre qui avait pour viser la sécurité extérieure de ces pays-là. Kabila, Laurent Désiré n'a jamais pensé mener une guerre de libération pour nous sauver. C'est faux. C'est tronquer l'histoire et je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. La guerre de l'AFDEL était une guerre pensée à l'étranger. La guerre de l'AFDEL était une guerre mise en branle par le Rwanda et l'Ouganda. Et les objectifs pour eux, ce n'était même pas de venir chasser le régime de Mobutu. Les gens ont pris goût lorsqu'ils sont rentrés dans le nord et dans le sud Kivu. Ils se sont rendus compte que Mobutu n'avait plus d'armée. Les villages, les villes tombaient comme du couteau dans du beurre. Et ça donnait envie d'aller jusqu'à Kinshasa. L'appétit venant en mangeant, les gens se sont dit pourquoi on ne va pas jusqu'à Kinshasa. Les gens se sont dit pourquoi on ne va pas jusqu'à Kinshasa. Ils sont arrivés ici le 17. Mais Kabila mérite mon respect. Là où j'ai du respect pour Kabila, c'est Kabila marionnette. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Marionnette. Qui porte une guerre d'occupation. Une guerre qui n'est pas congolaise. Lorsqu'il arrive au pays en 97 et qu'il se rend compte qu'il a servi les intérêts étrangers, Kabila en patriote a pris le courage de chasser le Rwandais. Il a remarqué que ces gens-là commençaient à piller son pays. Il a remarqué que ces gens-là commençaient à tuer ses compatriotes. Cet homme mérite mon respect et notre respect. Parce que finalement, il s'est dit, c'est vrai que j'ai été utilisé comme marionnette, mais là, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Il a pris son courage en demandant aux Rwandais de partir. Et Kabila est aussi entré dans nos cœurs par la politique qu'il a menée.
Kabila s'est comporté en patriote. Kabila a mis en place des cantines populaires. Alors qu'il n'avait rien. Kabila a amorcé la reconstruction du pays. Je parle du vrai Kabila, Laurent Désiré Kabila. Parle pas de Kabila fils. Kabila payait un militaire à $100. Là, monsieur Laurent Désiré Kabila doit obtenir nos respects. Nous devons le respecter. Je respecte le patriotisme de Kabila. Mais je refuse qu'on nous dise que le combat, le 17 mai, est une date de libération. Non! C'est une date d'occupation. Kabila, au départ, ce n'était pas une guerre de libération, c'était une guerre d'occupation, une guerre menée par le Rwanda, l'Ouganda, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons sécuritaires à leur propre pays. Kabila, Laurent Désiré, a eu le mérite. Tout en étant une marionnette, il faut arriver au pouvoir. Il dit non, je ne peux pas accepter ce que ces gens sont en train de faire à mon peuple et à mon pays. Allez chez vous. C'est là que je lui tire mon chapeau. C'est là que je lui tire mon chapeau. Il est vrai que dire que la guerre de 97 était une guerre de libération, c'est falsifier l'histoire. Il est aussi vrai de dire que Kabila, tout en étant une marionnette, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a réussi à implanter le patriotisme et à démontrer son patriotisme. Mais c'est lui qui est arrivé après lui, son fils, a galvaudé et a détruit le combat, le parcours et l'idéologie de son papa. Les preuves sont là. Laurent Désiré Kabila a dirigé le pays. Quelle est sa maison? Quel est son immeuble? A-t-il construit où? Le fils est venu en mettant en avant-plan les affaires. Premier combat à faire pour démontrer que Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, n'a pas respecté l'idéologie de son père. Il écarte tous les gens qui étaient avec son papa. Les Moïse Congolais sont mis de côté. Les Raphaël Genda sont mis de côté. Les Didier Moumengi. Tout ce monde-là, les Babimbaï, des vrais révolutionnaires qui ont accompagné son père dans sa lutte contre le Rwanda, sont mis de côté. Kabila, Joseph les réduit au silence. Il va aller prendre des gens qui ont fait la guerre à son père, les Roubaix-Rois. Les gens que son papa considérait comme une sorte de conglomérat d'aventuriers. Quand il parle d'Alexis, aujourd'hui, les Roubaix-Rois, les Alexis Tambwe Mwamba ont été jusqu'à la fin du régime de Joseph Kabila des piliers de ce régime. Alors que Laurent Désiré Kabila a traité Tambwe Mwamba des conglomérats d'aventuriers. Le fils n'a pas gardé l'idéologie de son père. Il s'est lancé dans les affaires, oubliant le patriotisme et oubliant le pays. Il est allé brader la Gécamine, les amis. Yuma nous dit aujourd'hui que nos propres minerais ne nous appartiennent plus. Qui était président de la République? Joseph Kabila. Laurent Désiré était ici. On ne connaissait même pas sa femme. Maman Sifa, nous l'avons connue après la mort de son mari. C'est là que nous avons vu Maman Sifa en train de pleurer son mari. Ici, ce n'est pas le cas. Le père décède, le fils installe un régime de jouisseurs. Il installe une bourgeoisie comprador. Des affairistes arrivent au pouvoir. Ils détruisent le pays, le tissu économique de ce pays. Ça, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Ils sont arrivés en botte à caoutchouc. Regardez comment ils partent. Regardez. Kabila s'est construit un empire financier arrogant et insolent, loin du combat et de l'idéologie de son père. La première personne qui tue la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, la première personne qui tue l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila, son fils. C'est lui. Un fils qui prend les anciens ennemis de son père, il le ramène. Il le ramène dans les jurons ici. Les Tambwe Mwamba, les Roubaix-Rois, tout ce monde. Les Lambert Mende, des gens qui ont fait la guerre, qui étaient au RCD. On va katamis au courant. N'est-ce comment il va piler un régime à Joseph Kabila. Et regardez l'opulence. Regardez l'arrogance dans l'enrichissement illicite. Regardez. Regardez. Ils sont arrivés en botte en caoutchouc ici. Ils sortent du régime. Ils ont des jets.
ont des jets aujourd'hui. Janet Kabila qu'on ne connaissait pas à l'époque. Joseph encore, il était commandant, oui. Jan était cité aujourd'hui dans le rapport Panama Papers comme un milliardaire, quelqu'un qui est allé mettre l'argent dans les paradis fiscaux. Entre-temps, dans sa chaîne digitale Congo, elle ne paye pas. Elle ne paye pas les gens, ils sont à 8-9 mois maintenant aujourd'hui là-bas. Nous lui avons mené un combat ici, à l'époque, il ne paye pas les gens. Nous sommes partis de manière assez brutale. Mais elle est restée là-bas avec des gens qui sont là. Les lots a commis dans 9 mois encore. Regardez un peu la méchanceté de ces gens ici. Zoé qu'on venait de débarquer ici, on ne le connaissait pas. Maintenant, il a un cap. Regarde, il construit des hôtels, tout ça. Leur papa était un homme sobre. Il mettait l'intérêt de la République en avant. Eux, ils sont venus pour les affaires. Des affairistes. Des affairistes qui ont galvaudé l'idéologie de leur papa. Je refuse de dire que le 17 mai est une date de libération. Non. Le 17 mai est une date d'occupation. C'est une date de deuil. Parce que le combat, la guerre de 97 n'a pas été une guerre pensée par Laurent Désiré Kabila. Parce que la guerre n'a pas été menée par Laurent Désiré Kabila. Cette guerre a été pensée par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui avaient besoin de repousser la menace des Interamwe à l'intérieur de nos frontières. Quand ils sont rentrés chez nous, ils ont aimé les richesses de chez nous. Voyons que l'armée de Mobutu n'avait plus rien, ils ont progressé vers l'intérieur. Mais ils avaient besoin de congoliser cette guerre-là. Ils sont allés prendre Laurent Désiré Kabila comme une marionnette pour le mettre en avant-plan. Ce n'est pas lui qui a pensé cette guerre-là. Il fallait avoir un visage. Et quand le Rwanda sont entrés, chemin faisant, ils ont commencé à massacrer les gens. Vous savez, les Interamwe, le massacre de Tingi-Tingi, partout ils avançaient, ils exterminaient ceux qu'ils considéraient comme étant comme les ennemis. Mais Laurent Désiré Kabila aura les mérites quand il est arrivé au pouvoir. C'est là que je tire mon chapeau et que je le respecte. Quand il arrive au pouvoir, il se rend compte que oui, je suis marionnette, mais ces hommes qui m'ont amené au pouvoir n'aiment pas mon peuple. Ils sont en train de briser mon peuple. Ils sont en train de voler chez moi. Il prendra son courage pour dire à ces gens, rentrez chez vous. C'est ça le mérite de Laurent Désiré Kabila. Et pendant les 2 ans, 3 ans qu'il a dirigé le pays, il a démontré aux Congolais qu'il était un patriote. Chapeau bas à lui. Il a mis en place des programmes, les services nationaux, des programmes pour la relance de l'économie du pays. Il a amorcé le développement. Et ces élans-là patriotiques seront estompés quand son fils prendra le pouvoir. Joseph arrive, lui, il installe plutôt l'affairisme au sommet de l'État. Il désacralise le combat patriotique de son père. Il prend l'entourage de son père, les Babibaï, les gens qui l'ont aidé, il met de côté. Il va prendre les anciens rebelles que son papa considérait comme étant un conglomérat d'aventuriers qu'il met en avant pour l'aider à faire les affaires. Il installe un régime affairiste ici. La conséquence est là. Regardez dans quelle opulence il vit aujourd'hui. L'arrogance de son empire financier. L'arrogance de son empire financier. Et il va tendre le cou au combat et à la lutte de Laurent Désiré Kabila. Je pense que pour notre propre histoire, nous devons écrire notre histoire avec nous-mêmes. Cette histoire de dire que quand on arrive au pouvoir, on se crée des problèmes, non. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, les amis, je l'ai toujours dit, le nouveau maître d'aujourd'hui, mettez en place les principes d'un État moderne. Vous n'êtes pas le premier entourage présidentiel, vous ne serez pas le dernier. Arrêtez de bomber les torses. Le Congo a besoin de la reconstruction. Aidez M. Félix Tshisekedi, président de la République, à rentrer dans l'histoire par la grande porte. Rentrer dans l'histoire par la grande porte, c'est mettre en place des réformes, créer un État moderne, un État des droits, qui respecte les principes, où les droits de l'homme sont respectés, la liberté d'expression. Avant vous, il y avait des Ndimbi dans ce pays. Avant vous, il y avait les Baramoto dans ce pays. Il y avait des Zingzong. Avant vous, il y avait des Janet Kabila dans ce pays. Il y avait des Kalev Moutonde. Il y avait des Katumba Mouanke. Il y avait des Katumba Mouanke dans ce pays.
Aujourd'hui, c'est vous. Demain, vous ne serez pas là. Où est Kalev aujourd'hui? Où est Jeannette Kabila aujourd'hui? Où sont-ils? Où sont-ils? Maintenant, ils veulent installer un régime basé sur la peur. Ils veulent installer un climat basé sur les insultes. Qu'on finit et comme il aura le principe de base. Ne soyez pas amnésiques. Le Congo a besoin de tous ses fils. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Quand Dieu vous élève en dignité, faites le bien. Faites le bien. Vous avez l'image des États modernes où vous vivez. Donnez-nous même un goût de là où nous avons étudié ici, nous avons grandi ici, nous avons vécu ici. Prenez ce que vous avez vécu des bons dans la diaspora, transplantez ça ici. Après vous, il y aura déjà. J'ai lu dans un forum, j'étais en train de discuter avec un kabiliste, en train de se plaindre de la situation de Mouyej Manguez-Mans. Il dit, quel est le statut de Mouyej à Kinshasa? Pourquoi on les bloque à Kinshasa? Monsieur Mouyej, je pense que l'heure de tourner la page est arrivée. Tout observateur politique avisé sait que Félix Tshisekedi a tourné la page de Richard Mouyej Manguez-Mans. Les Lualaba a comme gouverneur Madame Fifi Masuka. S'il y a des Lualabais qui aiment leur province, ils n'ont qu'à apporter leur soutien à Fifi Masuka. Mouyej, tel que j'ai vu, il ne rentre plus. Il ne rentre plus. Le président est allé dans cette province-là, le gouverneur est ici à Kinshasa. Le président s'est montré attaché à maman gouverneur. Nzamba Pambola, maman gouverneur. Maman gouverneur. Vous, est-ce que vous n'avez pas de lunettes pour voir que Mouyej c'est terminé? Mouyej doit d'abord nous dire ici, Fifi Masuka a dit que Mouyej a su facturer le marché. Vous nous avez présenté Mouyej comme un bon gestionnaire. On l'appelle bâtisseur. Masuka dit faites attention. Mouyej avait un compte fictif. Il faut qu'il réponde d'abord de ça. Masuka avait-elle raison, oui ou non? Mouyej a surfacturé les travaux. Mouyej a donné des marchés à ses enfants. Mouyej, ça c'est le grief que Mme Masuka a rédigé contre le gouverneur. A rédigé contre le gouverneur. Mouyej doit d'abord répondre à ça. Monsieur Mouyej, passez à autre chose. Vous avez été ministre, mais en tout cas, tout observateur avisé de la scène politique congolaise vous conjugue déjà au passé. C'est terminé. Tshisekedi a tourné la page Mouyej. Il arrive au Lualaba sans Mouyej, il montre son soutien à maman Fifi Masuka. Lualabé et Lualabès, soutenez Masuka parce que Mouyej c'est terminé. Le président a scellé son sort. Et j'ai vu un kabiliste dire, c'est quel état? Comment un président peut aller là-bas sans Mouyej? Donnez-moi les statuts de Mouyej. Messieurs, taisez-vous. Nous étions dans ce pays, Kazembe, gouverneur du Katanga, avec un verdict rendu en force de la chose jugée par la Cour constitutionnelle. Chadar a quitté ça un avion à Kangaï la Kishasa. Chadar. Kazembe avait un verdict de la Cour constitutionnelle, la haute cour du pays. Il avait quel statut tant Kazembe a Kangaï, tant Chadar a Kangaï? Il avait quel statut? Le statut qu'avait Kazembe quand vous avez refusé que Kazembe rentre au Katanga, c'est le même statut qu'à Mouyej quand Félix refuse qu'il rentre là-bas. C'est ça la politique. Je refuse que les gens établissent la gouvernance sur la comptabilité des erreurs de Kabila. Mais il y a des choses sur lesquelles certaines personnes ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Mouyej était ici quand Kazembe se faisait arrêter. Il était boss de ce régime, il n'a rien dit. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Le même statut. Quand Chadari a empêché à Kazembe de rentrer dans le Haut-Katanga, alors que Kazembe était bénéficiaire d'une décision de la Cour constitutionnelle, Kazembe avait quel statut? Et Subi Nosikoye, Mouyej va rester ici. Mouyej va rester ici. Vous là, ne donnez pas de leçons. Taisez-vous. J'en ai discuté dans des groupes avec un ami kabiliste. Je lui ai dit, tu vois, c'est là que je prêche pour l'avènement d'un état de droit.
C'est là que je prêche pour l'avènement d'un État moderne. Un État moderne, à mon point de vue, c'est un État où les principes prennent les pas sur les individus. Ne construisons pas un État basé sur nos positionnements, les amis. Parce que les positions changent. Aujourd'hui, vous êtes fort, demain, vous serez faible. Seuls les principes peuvent nous protéger, nous tous, de la même manière. Des principes impersonnels, inodores et incolores. Ce que vous avez fait à Kazembe hier, vous les kabylistes, on est en train de vous faire aujourd'hui avec Mouyej. Parce qu'à l'époque, vous pensiez que vous étiez en bonne position. Vous ne saviez pas que Mokileza Manga Tabe Balukaka et Balou Kelibino, ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir, ceux qui vont faire mal, ceux qui sont en train de mettre en place des stratégies faisant mal aux autres, ils ne seront pas éternels au pouvoir. Ça tourne. C'est une roue. Ça tourne. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Mais si les principes sont bien établis, si les principes prennent les pas sur les individus et sur nos positions, là nous sommes dans un État moderne. Bandeko, Boza Bataliboso Bokota présidence té. Bandeko, Boza premier entourage à président de la République té. Boza pe Asuka té. Bosunga Mokonzi Mboke Bonga. Bosunga Mokonzi. Arrêtez de chercher les pouces sur la tête des gens. Ok, les journalistes. Oh. Arrêtez ça. Aidons le président de la République. En aidant M. Félix Tshisekedi à bien faire les choses, il rentre par la grande porte dans l'histoire et nous tous comme Congolais nous en bénéficions. Waouh, j'ai largement dépassé les temps qui m'étaient impartis. Je suis à plus de 40 minutes, je crois. Waouh, presque 1 heure. Madame, Monsieur, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Mon réalisateur est en train de me tirer les oreilles. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.